Et bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, une nouvelle vidéo SolidWorks où je vais vous apprendre à dessiner un accessoire très important quand on travaille en chaudronnerie. C'est une trémie avec le module tôlerie. Alors, on va voir ça tout de suite. C'est une trémie dans ce genre-là, vous voyez. Alors surtout, on ne va pas utiliser le module volumique, sinon on va pas pouvoir déplier la pièce déjà. Donc, je vais vous montrer comment on fait ça. Alors, premièrement, on va créer un plan. Donc si vous ne savez pas plus comment créer un plan, vous pouvez regarder la vidéo que j'ai faite, comment créer un plan et un axe de symétrie. Donc je crée un plan, ici j'ai fait une distance de 470. Ensuite, je vais me mettre sur le plan de dessus et je vais dessiner cette forme, un U, sans de rayon, hein, je ne fais pas de congé dans les angles. Je fais un petit écart ici de 0,5 entre l'origine et ce point-là, et ce point-là est vertical avec celui-là. Ça va permettre de laisser un petit jour, en fait, va être couvert par la soudure. Je valide. Ensuite, je vais créer sur le plan un demi-cercle, et ce que je vais faire, ça va être pareil, je fais 0,5 ici. Ouais, j'ai décalé, vous voyez, le rayon, enfin, le diamètre est décalé de 0,5 par rapport à l'origine. Ok. Donc on va avoir, je vais afficher mes esquisses. Donc on a nos deux esquisses qui vont en fait se rejoindre. On va faire ensuite, tiens, je sais pas, non. On va être dans notre module tôlerie et on va faire pli de transition. Là, il nous demande méthode de fabrication brisée ou formée. Alors on va voir la différence, vous pouvez voir. Si j'ai le paramètre de tôlerie du matériau, oui. Ah bah d'accord, il en a pas mis encore. Bon, moi ce que j'aime bien, c'est mettre le nombre de plis. En général, j'en mets 7 pour avoir 6 faces. Parce que c'est en vrai, c'est comme ça qu'ils font. Ils font 6, 6, 12, 6, 24. Ils font 24 faces, les gars, à l'atelier. Donc on va laisser valeur de facette 7, ouais. 7. Tac, tac. Donc, vous voyez là, il nous demande les profils. Donc ça va être celui-là et celui-là. Alors ça peut arriver que ça marche pas, que ces points-là soient mal mis. Faut les remettre en fait. Parfois ça fait l'inverse en fait. Et genre, et comme ça, croise. Alors ce qu'il faut faire, c'est qu'en fait il faut recliquer, il faut lui dire, voilà, celui-là va là, celui-là va là. Et donc on a nos 7 faces, non, 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, donc on a bien 6 plis, 1, 2, 3, 4, 5, 7, x 2, 14 quoi. Si je mets formé, par contre, oui, vous allez voir, ça marche pas, ça risque de pas marcher d'ailleurs, ouais ça marche pas. Ça ferait une face en fait lisse, ce qui est pas possible en vrai. Sauf si vraiment du roulage quoi, mais. Donc normalement on utilise brisé. Donc on peut remplacer les paramètres, je vois rien du tout là derrière. La caméra, remplacer les paramètres. Donc moi je laisse le facteur K 0,5. Après c'est si vous voulez remplacer, on peut mettre 0,3, enfin suivant les caractéristiques des machines, mais après ça risque de pas marcher. C'est bon, là ça a marché, j'ai validé. Nickel. Et ensuite, ce que je fais, c'est que je fais tout simplement une symétrie par rapport au plan de droite ici. Dans mes... Par là, non, je suis plus dans les fonctions. Symétrie. Je vais faire une symétrie de corps. Je fais pas fusionner. Si je fais fusionner, ça va pas marcher. De toute façon, elle se touche pas. Il y a notre fameux petit écart qui va permettre d'avoir un peu de jeu aussi d'ailleurs. Et ensuite, je vais cacher tout. On va voir les états dépliés. Donc si je déplie ici, hop, on va avoir notre dépliage, ensuite on peut faire enregistrer sous, ou alors on peut même faire direct bouton droit, exporter
en DXF. Et là, il va me faire tôlerie. Ok, très bien, c'est de la tôlerie, pas la face. Et normalement, il va me faire un aperçu, voilà, enregistré. Et je vais l'avoir en DXF sous AutoCAD. Et je peux aller vérifier. Voilà, j'ai ouvert. Et là, j'ai donc bien mon... Alors là, vous allez me dire, le problème, c'est qu'on ne sait pas où plier. Et s'il plie, on ne sait pas comment faire. On peut vérifier que ce soit la bonne longueur, hein, quand même. 651, oui, c'est ça. Moi, ce que je fais, j'ai fait, d'ailleurs, j'ai enregistré carrément dans mes templates. Quand je fais nouveau, là, j'ai des trémies. Trémie droite, trémie conique, trémie avec bride, droite, trémie bride, machin. Ce que j'ai fait, c'est là, c'est que j'ai fait des perçages après le pliage. Vous voyez là, ici. Donc, il y a mis truc d'usinage, voilà. Et j'annule la suppression. Et vous voyez, j'ai fait des petits enlèvements de matière en fait. Au bout de chaque ligne de pliage. Fait que les gars, ils vont savoir que ça va, le laser, il va découper comme ça. Et les gars, ils vont savoir où découper. Tout bêtement. Voilà. Ils vont rejoindre, ils vont mettre leur plieuse entre là et là. Ils vont couper, plier entre là et là. Comme ça, ils n'ont plus qu'à suivre, ils n'ont rien à faire. Et ici, je replie. Hop, et là, par contre, ils apparaissent pas. On ne peut pas faire des trous en 3D en fait. Donc on est obligé de le faire en 2D. C'est pour ça que je le fais après l'état déplié. Voilà, c'était la petite vidéo tuto pour dessiner une trémie. À la prochaine pour une autre. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de commenter. J'aimerais bien arriver à 1000 abonnés peut-être avant la retraite. Allez, salut, bonne journée.